Bonjour tout le monde, aujourd'hui je prépare la tarte aux 7. Je vous avoue honnêtement que vous ne pouvez pas vous empêcher de manger une bouchée. Car il s'avère incroyablement savoureux et très satisfaisant, alors qu'il faut un peu de temps et un minimum de produits. Vous pouvez expérimenter avec des garnitures pour la tarte aux 7. Mais à mon goût, la pomme de terre est la garniture la plus délicieuse. À propos, ce gâteau est cuit au four pendant seulement 10 minutes. Nous mettons 300 g de pommes de terre épluchées dans une casserole, ajoutons un peu de sel avec de l'eau et cuisons jusqu'à tendreté. Et nous commençons immédiatement à préparer la pâte. Nous pesons 250 g de farine et ajoutons une cuillère à café incomplète de bicarbonate de soude et mélangeons le tout. Nous versons 200 ml de kéfir et 40 ml d'huile végétale dans un bol, ajoutons une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et mélangeons. Et maintenant, nous ajoutons progressivement la farine tamisée et le bicarbonate de soude. On pétrit la pâte. Ces pâtes s'avèrent élastiques et ne collent pas aux mains, peut-être seulement un peu, vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de farine. Aujourd'hui, j'avais besoin de 20 g supplémentaires. Nous mettons la pâte de côté pendant que nous préparons la garniture. Les pommes de terre sont bouillies, maintenant nous égouttons le liquide. Nous râpons 200 g de fromage sur une râpe grossière. Maintenant, vous devez écraser les pommes de terre chaudes et ajouter le fromage râpé en une fois. Nous ajoutons certainement du poivre noir moulu. Je veux vous montrer une nouveauté dans ma cuisine, il s'agit d'un moulin à épices rétroéclairé. Cela s'avère très pratique. Il broie finement le poivre et, surtout, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour cela. Je suis ravie. Nous mélangeons du fromage avec des pommes de terre. Nous allons laisser la garniture refroidir un peu. Je tiens à souligner que la pâte et la garniture doivent avoir à peu près le même poids. J'ai pétri 550 g de pâte finie et environ 500 g de garniture. Pour plus de commodité, vous feriez mieux de façonner la tarte aux 7 sur un tapis de cuisson. J'utilise un tapis de cuisson en silicone de 30 cm par 40 cm qui s'adapte sur une plaque à pâtisserie standard. C'est pratique car il ne glisse pas sur la surface pendant l'utilisation et n'a pas besoin d'être lubrifié avec de l'huile et rien n'y colle. Ce tapis de cuisson est très facile à nettoyer. J'ai acheté ce tapis de cuisson et ce moulin à épices chez Tuprosto. Soit dit en passant, il existe de nombreuses sortes d'appareils intéressants pour la cuisine, la maison, les animaux et le jardin. J'aime toutes sortes de petites choses utiles et intéressantes. Et dans cet hypermarché en ligne, il y en a tellement que même moi j'étais confus. Comme on dit, une bagatelle, mais sympa. Je vais laisser des liens vers le site Tuprosto dans la description sous la vidéo. Je vous recommande de jeter un coup d'œil, car il existe de nombreux produits intéressants. Nous roulons la pâte dans la farine et formons un cercle avec nos mains. Nous nous saupoudrons les mains de farine au besoin. Après cela, nous mettons la garniture au milieu. Au fait, j'ai aussi acheté ces cuillères noires pratiques sur le Tuprosto. Maintenant, nous pinçons la pâte, comme si nous ramassions un sac. Ensuite, nous la retournons et l'écrasons avec nos mains pour faire une crêpe d'environ 30 cm de diamètre. Nous mettons cela sur une plaque à pâtisserie. Nous ajoutons un peu de lait au jaune et graissons la tarte sur le dessus. Ensuite, nous faisons une incision au centre. Nous cuisons ce gâteau dans un four préchauffé à température maximale. Je fais cuire à 220 degrés pendant 10 minutes. Le gâteau est prêt. Nous allons le laisser refroidir un peu et vous pourrez le couper. J'aime le servir chaud, quand le fromage est encore tirant, mais il est tout aussi bon à froid. Comme je l'ai dit, vous pouvez expérimenter avec des garnitures pour tarte. Vous pouvez utiliser dans la garniture, du chou, de la viande hachée, des œufs avec des oignons, du poisson et des champignons. La tarte s'avère très moelleuse, savoureuse et appétissante. Si vous avez aimé la recette, mettez like, partagez sur les réseaux sociaux. Et vous écrivez dans les commentaires la réponse à la question. Vous avez aimé la recette et allez-vous cuisiner? Je veux savoir à quel point cette recette vous est utile et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon appétit, mangez délicieusement et soyez en bonne santé.